Bonjour, la vidéo qui suit pourrait contenir certaines images choquantes pour certains. Je vous en avertis. Bon visionnage à tous. Ouais. Massacre au poulailler, malheureusement. J'étais dans le garage, j'ai entendu crier. Arme sensible, ok? Je vais vous montrer quelque chose de pas très joli, mais je veux pas vous le montrer trop tôt, mais malheureusement, c'est le coq. Je sais pas s'il a donné sa vie ou pas, mais pour défendre, il reste encore les deux poules. Ils ont de l'air un petit peu traumatisés, ils sont même pas venus le manger. J'étais dans le garage. J'arrive. J'entendais les poules un genre de même son comme quand ils viennent de pondre. Ah, rien. À ce temps-ci, en plein cœur de l'après-midi, je m'en viens voir. Colin, je vois le furet. Un furet en train de se promener là, dans mon petit enclos. Ah ben mon tabarouette, toi. J'essaie de commencer à courir, d'y faire peur. Je pense que c'est là-dedans que tout s'est passé. Je l'ai vu repartir par là-bas. Comme qu'on peut voir, là j'ai pilé, mais on voit peut-être pas beaucoup là, ses traces. Regardez, les petites traces là. Il est allé se cacher en arrière de la chaîne là-bas. Juste ici. Là, je sais pas si vous voyez, là, il y a comme un trou. Je l'ai vu le rentrer là. Je sais pas trop quoi faire là. Ah! C'est choquant. C'est choquant là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais. Ah! Bon, je vais prendre les poules. Je vais les emmener dans le garage en sécurité. Je vais mettre les pièges, puis je vais essayer de prendre le furet parce que probablement qu'il va revenir. Vu qu'il y avait d'autres poules, malheureusement, il a pogné le coq. Fait que je sais pas si le coq s'est battu contre lui, mais un furet, ça doit être assez vorace. Fait que c'est ça. Je pense que cette nuit, je vais prendre les poules, les mettre en sécurité. Puis je vais essayer de piéger le furet parce qu'il doit se tenir ici, là, parce qu'il a dû manger. Puis là-dedans, les temps de chaleur. Ah, fudge, hein? Bon, on est rendu là. Je viens d'installer le piège. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo de mes nouveaux achats, j'ai la cage qui est très utile. Attention, parce que je vois moi ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé la cage à peu près où ce était le coq. Puis j'ai mis seulement la tête. J'espère que la martre, le furet, le bélier. Je sais pas c'était quoi trop, mais parce qu'il y a plusieurs races, il y a plusieurs sortes. J'espère qu'il va passer et qu'il va rentrer. Les poules sont en sécurité. Je les ai rentrées dans le garage. Je les ai mis temporairement dans une cage. C'est pas le meilleur des choses, mais bon, je fais avec ce que j'ai. À suivre. Bon, le lendemain, venez voir si on a pogné quelque chose. Hop là. Ah, tabarouette. C'était ça ma crainte. Il est venu dedans, mais le piège s'est pas déclenché. Il a pogné à la tête. Est-ce que mon piège, est-ce qu'il fonctionne? Mon piège fonctionne. C'est ça. C'est la belette est trop légère pour ce piège-là. Il va falloir que j'essaye de me trouver un autre piège ou quelque chose. Ah là là, on va-tu réussir à te pogner? Bon, on se retrouve environ 2, peut-être 3 jours plus tard que mon succès avec ma grosse cage. Un de mes amis m'en a passé une plus adaptée, disons. On va poser ça ensemble puis on va essayer de pogner le furet. Bon, on va essayer d'installer ça ensemble. Désolé pour la vision. Ça serait quelque chose qu'il faudrait que je m'achète un appui caméra, un trépied comme qu'on appelle. Je suis vraiment pas expert en piège, je m'excuse d'avance. C'est la première fois que je vois ce modèle comme ça. On va le mettre. J'ai essayé de jouer un petit peu avec pour voir ça serait quoi le fonctionnement. Je pense que juste comme ça serait parfait. Mais avant, pour le tirer, j'ai pris de la viande froide, du jambon et un œuf parce que j'ai peut-être l'impression que mes poules auraient commencé à pondre, mais ils en consommaient avant que j'aille été les chercher. On va mettre ça dans le fond de la cage pour la tirer. Le jambon.
pense que je vais en mettre une bonne tranche dans le fond, puis je vais en mettre sur le bord de la cage pour qu'il soit incité à rentrer. Okido. On va essayer de mettre ça ensemble. Comment qu'elle fonctionne cette cage-là déjà? On tire ça ici. On met ça là. Et on l'installe tout simplement ici. On va essayer de pas trop bouger, c'est très sensible. Et voilà. Il va falloir que je la fasse par terre. Je vais essayer de mettre ça avec vous, là, mais je pense que je vais couper juste ce bout-là, puis je vais vous le montrer un coup. Installé, OK? Bon. Et voilà, le piège est installé. Je l'ai remis à la même place. Je sais pas si ici vous regardez bien, dans la dernière vidéo, j'ai fait exprès de laisser des tranches de pain ici. Mais ils sont plus là. Ça veut dire que le furet se tient toujours dans les environs. Alors j'espère qu'avec ça, on va avoir une chance de l'attraper. J'espère bien. À suivre encore une fois. Bon. on va découvrir le résultat du lendemain. On a-tu pogné quelque chose? Je découvre ça en même temps que vous. Non, absolument rien. Rien s'est passé. La viande est encore là. Le piège est encore actif. Il est encore à déclencher. La viande n'a pas été mangée. Ah! On se retrouve le lendemain. Il y a beaucoup de vent ce matin. On va aller voir. Jour 2. Est-ce qu'on a finalement eu des résultats? On va aller voir ça ensemble. On découvre le tout. Je crois pas, non. Ça a même pas bougé. Es-tu parti? Il est peut-être même plus dans les alentours. Je vais le laisser encore pour une couple de jours. On va découvrir ça demain ensemble encore. On se retrouve pour le 3e jour après avoir installé le piège. On va aller voir si j'ai succès ou pas. Parce que là, je commence à désespérer. Il n'y a même pas de mouvement, rien. Non, hein? Absolument rien encore. Voyons donc. Je commence à me poser des questions, là. On va faire mes recherches de mon côté s'il n'y aurait pas quelque chose pour l'attirer. Ou y es-tu vraiment parti? Vu que les poules sont plus ici, puis il est venu voir, puis ça faisait une couple de fois que les poules sont pas là. Est-ce qu'il est parti? Peut-être qu'il est plus dans les entourages, mais il me semble que... Je sais pas, là. Je vais vous montrer justement là, les poules. Là, vu que ça fond un peu, je les laisse sortir. On marche dans la neige, là. Mais... Vous voyez les... En voilà une. Et l'autre ici, la petite noire. Je pense que je vais me laisser encore 2 jours pour essayer là, de le capturer. On va-tu l'avoir? Faut finir la vidéo sur une conclusion, parce que on peut pas finir la vidéo comme ça. Et la petite conclusion, qui a gagné entre la belette et moi? La belette. J'ai pas réussi à l'attraper, j'ai pas grand équipement, C'était la première fois que j'essayais d'attraper un prédateur. Fait qu'elle a fait un petit peu de dégâts, malheureusement. Fait que la conclusion, il me restait 2 poules puis une belette en liberté que j'arrivais pas à attraper après plusieurs jours et plusieurs essais. So, j'ai pris la décision de prendre les 2 poules qui me restaient et de les donner à un de mes amis, à sa mère plutôt, qui a des poules. J'étais allé voir là, son petit élevage, tout va bien, les poules vont être bien. Ça l'a aidé à prendre la décision. So, j'ai plus de poules pour le moment, mais c'est pour mieux recommencer, c'est pour mieux me préparer. J'ai appris de quelques erreurs. Le poulailler que j'avais, vous l'avez vu, c'est un poulailler de saisonnier, disons. C'est un poulailler de jardin. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est quelque chose de plus solide, de plus costaud. On va travailler là-dessus. C'est des projets à venir. On va en reparler. So, c'est ça. Malheureusement, la belette a gagné. J'ai décidé de prendre un recul sur les poules pour mieux me préparer. En gros, c'est ça. C'était la petite conclusion de la vidéo. Alors, c'était Explore 1648. À la prochaine. Bye bye.